Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre et bienvenue sur cette nouvelle chaîne où vous pourrez trouver votre dose hebdomadaire de glauque. Donc sans plus attendre, mettez-vous à votre aise et on est parti pour Archives Macabres. Le 8 octobre 2014 est sorti sur nos écrans peut-être l'arrivée d'une des plus grandes icônes du cinéma d'horreur. Mais bien que le film fut un succès phénoménal, est-ce vraiment le film qui a fait sa renommée? Ou plutôt l'histoire qui en découle? Car vous allez vite remarquer que les informations du film ne sont pas aussi loin de la fiction qu'on pourrait le croire. Alors approchons-nous de plus près vers ce visage d'innocence, mais qui semble cacher de bien sombres secrets. Faisons un bond dans le temps dans les années 1970, principalement dans la petite ville d'Hartford, dans le Connecticut, où la maman de Donna Jennings, à l'occasion de son anniversaire et de son futur emménagement avec son amie Angie Spettleton, cherche à lui offrir le meilleur cadeau de départ. C'est lors d'une visite chez un antiquaire que la maman va trouver la perle rare. Une poupée de collection, une poupée Raggedy Ann issue de l'œuvre littéraire des années 20 de Johnny Grell. Malheureusement pour les deux jeunes filles, ce qui ressemblait à un cadeau idéal s'avère être plutôt un cadeau empoisonné. Les premières curiosités se font ressentir 15 jours après leur emménagement. En effet, de nombreuses fois, les jeunes filles vont retrouver la poupée dans une position différente que laissée à l'origine. Bras croisés, puis retrouvés décroisés, ou inversement. Et ce de nombreuses fois dans la même journée, et parfois même quand il n'y a personne dans l'appartement. C'est les semaines après que les constatations vont être un peu plus anxiogènes, car les jeunes filles vont remarquer qu'au-delà de changer de position, la poupée également se déplace. Elle pourrait être laissée un matin au salon et retrouvée le soir même dans la chambre à coucher, alors qu'il n'y a personne dans l'appartement et que les portes sont verrouillées. Ça ne suffit pas aux jeunes filles pour leur faire perdre la tête. À leurs yeux, il s'agit tout simplement d'une blague de très mauvais goût. Alors elles vont décider de parsemer des tas de farine un peu partout dans l'appartement, à l'entrée des portes et aux entrées de fenêtres. Malheureusement, ça suffira pas. Elles vont encore et toujours trouver la poupée qui va se déplacer. Et pourtant, porte fermée, fenêtre fermée, et les tas de farine resteront intacts. La peur des jeunes filles est au maximum. À leurs yeux, on n'est plus sur une gentille blague de très mauvais goût, on est carrément sur une intrusion dans leur domicile. Elles décident alors de faire venir Lou, le compagnon d'Angie. Et c'est là que par contre, ça va prendre une toute autre tournure, car le jeune homme n'est pas du tout rassuré par la poupée. Pour lui, cette poupée a de très mauvaises intentions à son égard, et pour lui, elle n'est que malveillance. Et vous allez voir que la présence de ce jeune homme ne va pas aider les jeunes filles. Bien au contraire. D'étranges petits mots vont être retrouvés dans l'enceinte de l'appartement avec plusieurs inscriptions écrits sur un papier très ancien qui ne trouve aucune origine pour les jeunes filles et avec une présence d'écriture très enfantine avec écrit dessus des messages très angoissants. Help me, help Lou. Autrement dit, aidez-moi, aidez Lou. Sans oublier que maintenant la poupée va être retrouvée dans des positions plus que improbables. La poupée est quand même une poupée de chiffon, c'est-à-dire qu'il n'y a ni articulation, ni présence de plastique. On n'est pas sur une Barbie, on est vraiment sur une poupée peluche, qui est vraiment toute molle. Donc comment peut-elle garder des positions aussi longtemps? Comment peut-elle rester stable, assise? Se sentant au pied du mur, les deux jeunes filles font appel à une médium et la séance de spiritisme va leur apporter de très curieuses informations. La poupée serait habitée par l'âme d'une petite fille appelée Annabelle Higgins, une fillette de 7 ans assassinée dans un champ. Et le plus curieux, c'est que ce champ aurait été démoli pour faire place à l'appartement où les jeunes filles habitent dorénavant. Cette apparition, elle va les supplier de pouvoir rester,
prétextant bien se sentir et d'avoir développé une certaine forme d'affection envers Donna et Angie. Prise de compassion, elles vont autoriser l'esprit à prendre possession officiellement de la poupée et du surcroît du lieu. Comment vous dire que c'est pas la meilleure idée qu'elles ont eue. On est sur une anticipation du danger proche du zéro absolu. Depuis ce jour, la poupée fut baptisée Annabelle. Lou ne va pas cacher son mécontentement et sa stupéfaction. Pour lui, il faut se débarrasser de cet objet maudit. Croyez-moi, il va vite le payer. Annabelle est assez susceptible. Une nuit, en plein sommeil, Lou va remarquer la présence de cette poupée de chiffon sur lui. Elle va commencer à l'étrangler en posant ses mains de chiffon autour de son cou et à lui laisser des marques de griffures sur le torse. À son réveil, il n'y a plus de traces autour de son cou, ni de griffures. Là, il est sûr et certain que c'est un message d'alerte en disant « Tu n'as pas intérêt à encore parler de moi sur ce ton, sinon tu vas le regretter. » Pour les filles, c'en est trop. Elles décident de faire appel au père Cook, un prêtre de la région. Malheureusement, celui-ci va se retrouver pieds et poings liés du point de vue de sa position vis-à-vis de l'église. Mais il sait qui contacter. Le couple le plus connu du monde occulte, les Warren. Pour le couple, cette affaire de médium, c'est du baratin. À leurs yeux, l'esprit a réussi à berner tout le monde, Angie, Donna et la médium. Et que dans cette poupée, il y a bien plus menaçant et terrifiant qu'une petite fillette de 7 ans. Là, il ne faut pas oublier que les jeunes filles ont donné l'autorisation à l'esprit de prendre possession du corps. Donc là, maintenant, il y a un contrat. Alors, sans perdre une seconde, le duo Warren, accompagné du père Cook, va alors réaliser un exorcisme de cette poupée. Les Warren ont cet instinct de se dire que ce n'est pas terminé. Comme je l'ai dit, les jeunes filles ont donné l'autorisation à l'esprit de posséder l'objet. Mais maintenant qu'elles lui ont donné assez de force, est-ce qu'il ne pourrait pas être assez fort pour posséder une des deux jeunes filles? Alors autant éviter un drame. C'est pour cela que Ed et Lorraine Warren vont décider de prendre la poupée avec eux. Et sur la route, il va se passer un curieux phénomène. Sur la route de leur maison à Monroe, Ed Warren va remarquer qu'à chaque entrée de virage, la voiture commence à avoir les freins qui ne sont pas très coopératifs. Pour Ed, c'est la poupée qui essaye justement de se débarrasser des Warren. Il décide de se ranger sur le bas-côté, prend une fiole d'eau bénite et décide d'en asperger la poupée. Ce qui leur permettra de pouvoir faire leur trajet jusqu'à chez eux sans encombre. Une fois arrivé à bon port, la situation aurait pu être plus calme. Mais non, Annabelle va nous faire une grosse colère. Objet qui explose. Déplacement dans la maison des Warren. Ou également projection d'objets contre les murs, contre le plafond, contre le sol. On est clairement sur une présence et une activité très menaçante. Là, on est littéralement sur un comportement hostile d'une poupée. Les Warren vont alors décider d'enfermer cette poupée maléfique dans une armoire en verre, scellée à double tour et baptisée tous les jours par de l'eau bénite. Malgré le fait qu'elle semble hors d'état de nuire, Lorraine Warren va quand même expliquer, même à plusieurs reprises quand elle va la présenter devant un auditoire, ou alors quand elle faisait des animations pour expliquer le musée, même si elle la prend en main, elle aura toujours la méfiance de la regarder dans les yeux. Et l'anecdote qui suit va peut-être expliquer pourquoi. Malgré une surveillance accrue, cette poupée ne semble pas si inoffensive que ça. Le couple Warren a rapporté une anecdote plutôt glaçante. Un couple était venu visiter le musée, et quand je vais dire le couple, je vais surtout cibler c'est le garçon. Il va trouver rien de mieux pour amuser la galerie que de faire des grimaces à travers la vitre, taper à la fenêtre, au carreau si vous préférez, et proférer des injures. Là, pour Lorraine Warren, elle dit excusez-moi, veuillez partir. On pourrait croire que ça s'arrête là, mais non. Parce qu'il a été rapporté que sur la route, le couple va avoir un accident de moto. Le garçon va mourir sur le coup, tandis que sa compagne va rester plus d'1 an dans le coma. Là, on est peut-être face à ce qui ressemble à s'y méprendre à une vengeance à distance d'une Annabelle vexée et très énervée. Et comment ne pas évoquer cette rumeur du 14 août 2020, une rumeur faisant parler d'une évasion de la poupée Annabelle de l'enceinte du musée Warren.
Heureusement, je vous rassure, Tony Spera, le gendre du couple Warren, qui actuellement est le gérant du musée, un petit peu l'héritier si on peut dire ça comme ça, fera une vidéo pour démentir, où il sera devant la poupée en disant « Non, elle ne s'est pas échappée. Elle est toujours bel et bien enfermée et elle compte bien le rester. Car le seul moyen pour que la poupée s'évade, vu qu'elle est protégée, il y a cette frontière avec la vitre, le seul moyen serait une intervention extérieure. Et quand je dis extérieure, ce n'est même pas sous la contrainte de cette poupée. Comme le dit Spera, le seul moyen c'est que quelqu'un lui ouvre. Mais ce n'est pas encore arrivé. Avec une sécurité high-tech à l'enceinte de ce musée, il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'Annabelle, au-delà de son apparence fragile, innocente même de simple poupée chiffon, elle nous aura montré qu'elle peut être bien plus dangereuse que l'on pourrait croire. Et ce n'est pas sa réplique hollywoodienne qui nous dira le contraire. Voilà qui conclut cette archive macabre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dimanche prochain, 15 h, pour ouvrir une nouvelle page de cette encyclopédie du frisson. Salut!